Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau jeu. Donc c'est un jeu que j'attends depuis longtemps. En fait c'est le Boston Earthflash Tarot mais version sketchboard parce que tout simplement la version colorisée n'est toujours pas disponible. Ça fait maintenant de nombreux mois, voire peut-être même plus d'un an, voire un an et demi que j'attends après une réédition de ce jeu que je n'arrive toujours pas à avoir. Et donc j'ai appris, parce que je suis Avalon Cameron qui est la créatrice de ce jeu avec l'illustratrice Anna Tourian, et j'ai découvert que ce jeu était à niveau disponible, était à niveau disponible mais en version spéciale. On va dire que ce sont les esquisses du jeu, donc il n'y a pas les couleurs. Alors forcément j'aurais préféré avec les couleurs parce que vous me connaissez, vous savez que j'adore les jeux très colorés. Mais à défaut de ne pas l'avoir du tout, je me suis décidée à acheter cette version sur Make Playing Card. Et je me suis dit, de toute façon, ça me fera une version sépia, une version plus foncée. Et quand j'aurai la version colorée, comme ça, je pourrai faire des tirages spéciaux avec le côté sombre et le côté plus clair, plus lumineux, plus coloré en tout cas. Et donc ce sont les esquisses. Alors ce qui est très intéressant aussi, c'est pour ça qu'elle a appelé le Bone of the Bone Stone, c'est-à-dire l'ossature, les os du Bone Stone, parce que nous allons avoir les esquisses, vraiment le dessin originel, on va dire, avant la couleur. Donc déjà, vous voyez, c'est un jeu qui nous vient avec une boîte en alu. Donc là, le jeu est très bien protégé, donc c'est top. Les tons sont sépia, assez clairs quand même, à part quelques cartes qui sont foncées. Le reste, ça reste assez clair. Donc je suis assez contente quand même parce que je n'aime pas quand c'est trop foncé. Donc ici vous avez le fou. Alors bien sûr ceux qui ont le Bone Stone en couleur, vous le savez, c'est une des cartes magnifiques. Enfin vraiment elle est sublime cette carte. Alors là on a uniquement le dessin préliminaire, l'esquisse. Donc on a vraiment l'origine. Alors le dos, je le trouve très joli moi en marron. Normalement il est vert et rouge. Et là, il est marron, voilà, marron clair. Donc tout de suite, je sais ce que je vais faire de ce jeu. Je vais m'en servir pour travailler. Il a un petit côté chamanique, un gros côté chamanique en sépia, je dirais même. Donc je vais m'en servir pour travailler sur les ancêtres, mais les ancêtres vraiment très lointains. Je vais m'en servir pour, oui, travailler avec les animaux, avec le côté chamanique. Vraiment, il est très terrien ce jeu. Hein. Vraiment, l'élément qui lui correspond, c'est l'élément terre, sans hésiter. Donc, vous voyez, rien que les esquisses, elles sont quand même magnifiques. Regardez-moi, c'est le hiérophante. C'est vraiment top. Là, ici, les amoureux. Alors j'espère qu'Avalon fera une deuxième édition de sa version colorée. Parce que franchement, il vaut vraiment le coup. Alors dans sa vidéo, il y a quand même un petit espoir puisqu'elle dit qu'elle est en train de réfléchir en coulisses justement à quelque chose. Elle n'a pas dit quoi exactement, mais elle réfléchit à quelque chose pour sa version colorée. Donc j'espère que je pourrai du coup avoir les deux versions et je pourrais faire comme ça, regardez ici Odin en tant que pendu. Et je pourrais faire des tirages comme le tirage de l'armure de Célia Mélesville. Je pourrais faire le tirage du Lily White et Lily Black, vous savez, dans le livre de Célia. D'ailleurs, livres qui sont à nouveau disponibles bientôt sur sa boutique. Il y a un tirage spécifique quand on a les deux Lily. Moi, je n'ai que le Lily White, par exemple. Mais si un jour j'ai la version de ce jeu colorée, je pourrais très bien faire ce tirage avec le côté sombre et le côté lumineux.
travailler aussi sur tout ce qui est magie. Si je veux faire des tirages spécifiques sur la magie, sur mes pouvoirs magiques, il est extrêmement puissant, même uniquement avec les esquisses. Vous voyez ici, on voit tout le talent d'Anatolian, les dessins préliminaires avant la colorisation. Et du coup, ça nous permet peut-être aussi de voir certaines choses, certains détails qui seraient passés inaperçus peut-être avec la couleur. En tout cas, moi, comme je n'ai pas la version colorée, bah, je me suis dit, comme j'achète de moins en moins de jeux, j'allais me faire plaisir en m'achetant ce jeu. Il est très cher, hein, bien sûr, il vaut 90 €. Sur Make Playing Card, les jeux sur Make Playing Card sont de plus en plus chers. Donc, voilà. Et il est vraiment extrêmement puissant. Regardez, alors bien sûr en couleur, cette carte elle est aussi sublime, mais même ici, hein, juste en sépia, c'est une carte magnifique. Mais vraiment, toutes les cartes sont magnifiques. Alors, je n'ai pas encore fait de tirage avec. Je vais l'associer à des jeux bah, dans les mêmes tons, hein, donc pourquoi pas même l'Oracle des Reflets de Célia. Des jeux plus chamaniques, hein, j'en ai plusieurs, j'en ai 2 ou 3. Tout dépend de ce que je vais vouloir en faire. Avec des jeux sur le thème des sorcières ou de la magie aussi. Regardez, oui, comme il est magnifique. Donc, je ne garde pas, je garde espoir, je ne perds pas espoir et j'espère que la version colorée sera bientôt disponible. En attendant, je vais travailler avec cette version sépia. En plus, je l'ai acheté à l'automne, donc ça correspondait parfaitement à la période. Ce jeu correspondait totalement. Vous voyez, d'instinct, j'ai sorti ma mocaïte. Donc toutes les pierres d'ancrage vont très bien avec ce jeu. L'ambre aussi va très bien avec ce jeu. C'est vraiment, regardez ici. C'est vraiment un jeu magnifique. Je suis très contente de l'avoir. Alors ça, c'est une des plus sombres. Et il n'empêche qu'elle est sublime. Elle est sublime. Voilà. Je suis très très contente. En espérant en 2022 avoir la chance de pouvoir avoir une version coloré. Alors pas à des prix faramineux parce qu'on peut le trouver d'occasion, hein, mais il est à 400, 500, 1000 $. C'est un truc de fou. Et hors de question que je mette un prix comme ça. La couleur d'Odin correspond parfaitement au jeu aussi. Regardez celle-ci, elle est magnifique comme carte. Non, non, on touche pas au jeu. Magnifique. Alors celle-ci, elle me fait trop penser à une peinture dans la grotte Chauvet, où on voit des chevaux comme ça dessinés. Franchement, je ressens beaucoup la préhistoire, moi, avec ce jeu aussi. Vraiment nos origines. Et ce tigre. Et alors là, on finit en beauté avec le roi de bâton, qui est juste sublime en couleur, bien sûr, il l'a encore plus, hein. Mais même là, vous voyez ses yeux, il y a une différence de couleur dans la version colorée. Et là, même ici en sépia, juste avec l'esquisse, on voit cette différence de couleur entre les deux yeux. C'est vraiment magnifique. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc il est sur Make Playing Card. Donc je vous rappelle, c'est le Bonestone and Earthflash Tarot, version, alors comment elle l'appelle, version sketchbook. Donc moi je dis version esquisse. J'ai déjà une griffe sur la boîte ici. On voit à quoi c'est dû. Donc voilà. Donc j'espère que cette review vous a plu. Je vais essayer de me faire des tirages avec
pour moi. Je vais le purifier, voilà, et puis faire des tirages avec. Et après, je vous ferai, je pense, une vidéo sur le thème des ancêtres ou sur le thème, ouais, pourquoi pas nos ancêtres, messages de nos ancêtres, mais vraiment lointains, genre la préhistoire ou vraiment les temps les plus reculés. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour des tirages. Gros bisous!